de son diadème blanc, les doigts brisés par le labeur, devant le chandelier géant, maman vient d'allumer son cœur. Elle fredonne son espoir, pleurant devant ces deux bougies, où le monde entier resplendit dans la plénitude du soir. Parée d'un diamant divin, cette âme qui brille et rayonne, cachant ses yeux de ses deux mains, maman nous dit Shabbat Shalom. Car parée d'un diamant divin, cette âme qui brille et rayonne, cachant de ses deux mains, maman nous dit Shabbat Shalom. Parée de son diadème blanc, les doigts brisés par le labeur, devant le chandelier géant, maman vient d'allumer son cœur. Elle fredonne son espoir, pleurant devant ces deux bougies, où le monde entier resplendit dans la plénitude du soir. Car parée d'un diamant divin, cette âme qui brille et rayonne, cachant ses deux mains de ses deux mains, maman nous dit Shabbat Shalom. Car parée d'un diamant divin, cette âme qui brille et rayonne, cachant ses yeux de ses deux mains, maman nous dit Shabbat Shalom. Alay, 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 On va continuer dans notre étude de Rabbi Nathan. Alors, Rabbi Nathan, il nous dit que quiconque veut avoir pitié de lui-même et penser à sa destinée éternelle. On a déjà plusieurs fois expliqué que la destinée éternelle, c'est de savoir que ce monde, c'est un passage et que tout ce qu'on vit dans ce monde, c'est de penser qu'est-ce qui va se passer après, et c'est pour ça qu'on vit. Ce monde-là, il passe comme une éclair, donc penser avoir pitié de soi-même, ça veut dire par rapport à sa destinée éternelle. Alors, il nous dit, Rabbi Nathan, celui qui a pitié, qui veut avoir pitié de soi-même, il a d'autres recours que de se considérer à ses propres yeux, quoi qu'il arrive, d'accord? Il doit se considérer à ses propres yeux, chaque jour, vraiment comme une nouvelle créature. Donc c'est une clé qu'il faut répéter, il faut répéter, parce que c'est une clé que, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on oublie très très vite, justement parce que on a l'impression que ce monde-là, on peut croire des fois qu'il est éternel, mais un jour il s'arrête. Donc,
on est tellement pris par les souffrances de ce monde, par les soucis de ce monde, que si vous voulez, on pense à ce qui se passe maintenant et dans notre vie de tous les jours, mais on pense pas à ce qu'il y a après. Et c'est un problème, parce que finalement, à cause de ça, on s'oublie, on oublie le vrai but. Et il nous donne Rabbi Nathan, c'est vraiment un médicament. C'est-à-dire qu'il faut se considérer à ses yeux, quoi qu'il arrive, il nous dit, comme une nouvelle créature. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'homme, c'est une nouvelle créature qui se renouvelle chaque jour. D'accord? C'est même pas qu'elle se renouvelle, elle est créée chaque jour, cette créature, et on est nouveau tous les jours. Tous les jours, on est nouveau. Pourquoi? Parce qu'on l'a expliqué déjà que Dieu, il renouvelle sa création à chaque instant. Et donc, à partir du moment où il renouvelle sa création à chaque instant, ça veut dire qu'on est constamment nouveau. Et c'est pour cette raison que nous récitons les bénédictions du matin. Quand on récite les bénédictions, que Dieu m'a donné des habits, il y a toutes sortes de bénédictions, si vous voulez, qui sont au présent, et on pourrait se penser, et qui nous donnent, qu'il habille les gens qui sont dénudés, il y a toutes sortes de bénédictions. Et maintenant, on pourrait penser que, pourquoi on répète tous les matins les mêmes bénédictions? C'est qu'en fait, si vous voulez, quand une journée elle commence, tout est neuf, tout est blanc. Et donc, si vous voulez, on démarre notre journée comme une nouvelle créature. Et c'est pour ça que le service divin que l'entreprend quotidiennement, il doit nous paraître totalement nouveau. Il y a des fois où, si vous voulez, notre service divin, c'est pas des fois, c'est des choses qu'on vit sans arrêt. C'est-à-dire que les prières, tout ce qu'on fait dans notre service divin, eh bien, c'est quelque chose de monotone et on le fait comme un robot. Parce que, bon, voilà, c'est la religion, on fait comme ça, mais en fait, c'est quelque chose qui doit nous paraître totalement nouveau tous les jours. Et donc, Rabbi Nathan, dans cette étude-là, on va voir que c'est quelque chose d'inédit. C'est des choses qu'on a retrouvées dans d'autres textes, mais là, il va axer sur un point particulier. Et il nous dit que chacun, il accomplit tous les jours des bonnes actions. D'accord? Chacun, il fait des bonnes actions. Pour l'homme, il met les tefilines. Pour ceux qui mettent les tefilines. Enfin, je veux dire, chacun, il fait des bonnes actions. Pour les femmes, tout le monde fait des bonnes actions. D'accord? Mais, si vous voulez, il nous dit que l'essentiel, c'est de concentrer son attention sur le fait que le jour d'aujourd'hui n'a encore jamais été. C'est-à-dire que même ce qu'on est en train de vivre maintenant, l'instant qu'on est en train de vivre maintenant, il n'a jamais existé. La journée qu'on a vécue aujourd'hui, depuis la création du monde, elle n'a jamais existé. C'est une nouvelle journée qui est complètement nouvelle. Le Pessah qui vient de passer, c'est un nouveau Pessah. La fête de Shavuot qui va arriver, c'est une nouvelle fête. Tout ce qu'on vit, chaque jour qu'on vit, c'est une journée. Si vous voulez, si on devait compter depuis la création de la terre jusqu'à aujourd'hui, il y a un nombre de jours, d'accord? Eh bien, chaque jour, il est nouveau puisqu'il n'a jamais existé, d'accord? Donc, il faut savoir que comme il n'a jamais existé, et il est complètement nouveau, et d'un autre côté, il nous dit aussi que le jour d'aujourd'hui n'a encore jamais été, et il ne reviendra jamais plus. C'est quelque chose qu'il faut faire rentrer, qu'il faut être conscient de cette chose-là. C'est-à-dire que quand une journée elle est passée, ça y est, cette journée-là, elle reviendra jamais plus et elle était complètement nouvelle quand on l'a vécue. C'est pour ça que par conséquent, il faut savoir que le service de Dieu, le service divin, bien entendu, quand on parle du service de Dieu, c'est chacun
par rapport à son élan personnel, par rapport à son contact avec son créateur, etc. C'est le service divin, c'est pour chacun là où il est, d'accord? Alors, le service divin que l'on doit réaliser le jour présent, il est complètement nouveau, puisque le jour qu'on vient de passer, il a jamais été, et qu'il est complètement nouveau. Donc même le service divin qu'on va répéter ce jour-là, il est complètement nouveau. C'est pour ça qu'il faut une notion de nouveauté et de se considérer comme une créature complètement nouvelle. Parce que même si on répète des faits, des gestes, des paroles dans notre service divin, il faut savoir que comme le jour, il est complètement nouveau, même ce service-là, quand il va rentrer dans le jour, alors il va être complètement nouveau. Mais il nous dit qu'en outre, il n'appartient à nul autre que nous de réaliser le devoir du jour. C'est-à-dire que maintenant, on a parlé généralement qu'il y a un jour, que ce jour-là, il est complètement nouveau, il ne sera plus jamais. On a parlé du service divin, que comme il rentre dans le jour nouveau, donc c'est un nouveau service, qu'on doit le voir comme un nouveau service, si vous voulez, on le fait dans un nouveau jour. Mais qu'il y a encore une troisième notion, c'est qu'en fait, notre service, il n'appartient à nul autre que nous. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre à part nous qui peut le faire. C'est-à-dire que ce que Dieu il attend de nous, chacun il a une forme de service divin, il a sa particularité. Donc ces trois choses, elles sont complètement inédites. Parce que à partir du moment où on parle d'un jour nouveau, qu'on parle d'un service divin nouveau, et qu'on parle que la personne, il y a personne d'autre qu'elle qui peut faire ce elle peut faire. Donc tout est nouveau. C'est bien à cet homme qui se tient en cette génération et en ce jour qu'il incombe justement de réaliser la tâche. Chaque jour, il y a une tâche, d'accord? Et cette tâche-là, c'est pas une tâche, justement, si vous voulez, le fait de vivre une monotonie, ça nous donne l'impression que les jours, ils s'enfilent, ils se ressemblent. Un jour, une semaine, un mois, et voilà, on vit dans la monotonie. Mais si vous voulez, il faut savoir que c'est extraordinaire, que quand on commence une journée, tout ce qu'on va faire, c'est quelque chose de nouveau. On est une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que ce jour, il n'a jamais existé. Et donc, il faut justement réaliser cette tâche-là. D'accord? Et il nous dit, Rabbi Nathan, que maintenant, ni les anges, ni même les âmes des justes, qui sont dans le paradis, qui sont dans le Gan Eden, d'accord? Supérieur, ils ne peuvent compléter cette tâche. Ça veut dire que maintenant, n'importe quelle créature sur terre, homme ou femme, qui va commencer à servir son créateur là où il est, peu importe, par un chant, par un soupir, par une lecture, par un accomplissement, par une bonne action, peu importe, il faut savoir qu'il n'y a personne d'autre que lui qui peut accomplir cette tâche, parce que même les anges et même les âmes des justes qui se trouvent dans le Gan Eden supérieur, dans le paradis supérieur, ils peuvent pas compléter cette tâche. Et c'est pour ça que le verset il nous indique que c'est le vivant, c'est bien le vivant, c'est lui qui te louera comme je le fais aujourd'hui. D'accord? C'est un verset dans le Tehillim. Donc c'est le vivant, ça veut dire c'est moi, c'est toi, c'est chacun de nous, c'est ça le vivant. Et que je dois le faire aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y a un grand secret dans ce qu'on est en train d'étudier, c'est qu'à part aujourd'hui, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que maintenant. Il y a aujourd'hui et maintenant. C'est tout ce que l'homme vit véritablement. C'est ce qu'il vit véritablement. Alors, il nous dit le verset, comme je le fais aujourd'hui, à juste titre, c'est-à-dire, tel que je suis aujourd'hui. Ça veut dire qu'il nous dit, Rabbi Nathan, tel que je suis aujourd'hui, dans n'importe quel degré que je me trouve, c'est comme ça que je dois servir mon Créateur. Dans l'état actuel, extrêmement bas, où je me trouve. Regardez ce qu'il nous dit, Rabbi Nathan. Extrêmement bas, ça veut dire que, vous savez, on a notre imagination,
elle nous joue des tours. Elle nous fait croire que le service divin, il peut s'accomplir que quand on a un élan spirituel ou une grandeur spirituelle ou qu'on est, si vous voulez, dans un esprit élargi où on peut servir son créateur quand on est dans les bonnes conditions. Mais c'est complètement faux. Parce que Dieu, il a plus, si vous voulez, de plaisir à notre service quand on se trouve même dans un état extrêmement bas. D'accord? Où c'est que je me trouve? Alors, puisque je vis, ça veut dire que maintenant je vis, je suis en vie, je respire. Alors il m'incombe justement de rendre grâce. Ça veut dire que je dois faire mon service divin. Tant que je vis, je dois faire mon service divin parce que c'est ça mon but sur terre. Il n'y a pas un autre but à part ça. Et maintenant, quand on dit on n'a pas un but, c'est pas une obligation. Dans le sens d'obligation, tu dois le faire. C'est pas ça du tout. C'est que quand je fais mon service divin, je rentre dans le renouvellement de la création. Ça veut dire que je me renouvelle avec la création. Quand je sais que la création elle se renouvelle à chaque instant, quand je sais que le jour d'aujourd'hui, c'est un jour nouveau qui reviendra jamais plus, alors tout ce que je vais faire aujourd'hui, ça sera complètement nouveau. Aussi, il nous dit Rabbi Nathan, plus nous serons conscients en notre âme de ce que nous possédons de plus vil et de plus dégradé, ça veut dire qu'on se rend compte dans quel état de dégradation on peut être, plus il nous faudra nous souvenir que c'est justement par nous que son grand nom, le grand nom de Dieu, se propagera et se sanctifiera. Lorsque nous nous rapprocherons finalement de Dieu. D'accord? Comme l'enseigne le Zohar il nous dit que quand Jéthro, il a entendu que les Juifs, ils sont sortis d'Égypte et que Dieu, il a fait des miracles pour ce peuple, des miracles extraordinaires, et qu'il a entendu que la mer s'est ouverte devant eux, etc. Jéthro, c'était quelqu'un qui était c'était un grand sage, qui était pas juif, mais qui était le beau-père de Moïse. Quand il a entendu que les Juifs sont sortis, il faut savoir que Jéthro, il était passé par toutes les idoles, les idoles, il a connu toutes les idoles qu'il y avait à l'époque, toutes les philosophies, les idoles, etc. Il avait servi toutes ces idoles, et c'était quelqu'un d'immensément grand et très très intelligent. C'était un homme très 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 intelligent, très sage. Mais quand il a compris que le peuple juif, il a réussi, il a entendu que le peuple juif était sorti d'Égypte, il a dit, c'est pas possible de sortir d'Égypte, un peuple comme ça. Et donc il a compris qu'il y avait une force beaucoup plus grande. Et c'est grâce à ça qu'il s'est rapproché de Dieu. Et qu'il a abandonné l'idolâtrie pour s'attacher à Dieu. Donc, pourquoi on nous dit que quand on est dans un état, chacun dans le côté bas où il se trouve, qui doit servir Dieu, parce que quand quelqu'un il est bas et qui sert Dieu, dans l'endroit, dans la bassesse dans laquelle il va dévoiler par son service divin Dieu. Ça veut dire il va dévoiler le nom, il va faire grandir le nom de Dieu. Et l'endroit où il était, tant que lui, il n'avait pas servi son créateur dans l'endroit, dans le droit bas dans lequel il était, alors le nom de Dieu, il pouvait pas là-bas être grandi. D'accord? Il pouvait pas le grandir, le nom de Dieu, le faire grandir. Mais à partir du moment où dans cette bassesse, il a réussi à faire quelque chose, il a continué son service divin malgré l'état où il était, alors c'est le même phénomène que Jéthro, c'est-à-dire que quand il a entendu les miracles que Dieu a fait pour le peuple juif, il a abandonné l'idolâtrie et donc il est revenu, il s'est rattaché à Dieu, et c'est là où c'est justement comme il est passé par toutes les idolâtries. Il faut savoir que l'idolâtrie, c'est diamétralement opposé à Dieu, parce que c'est un intermédiaire.
L'idolâtrie, ça veut dire qu'on est obligé de prendre un intermédiaire pour pouvoir servir soi-disant Dieu. Mais c'est diamétralement opposé de Dieu. Maintenant, quand on lâche cette idolâtrie et qu'on s'attache à Dieu, alors, si vous voulez, les endroits où il y avait l'idolâtrie, c'est des endroits très très éloignés de Dieu. Alors, là-bas, la présence de Dieu, elle va régner et le nom de Dieu, il va être glorifié, il va grandir. Et donc, grâce à ça, grâce au rapprochement de Jéthro, alors il faut savoir que le nom divin se répandit grandement et fut glorifié dans tous les mondes. Pas seulement dans le monde dans lequel on se trouve, mais dans tous les mondes. Et ça, en fait, il faut savoir que, il nous donne, Rabbi Nathan, cet exemple historique, mais il faut savoir que pour chacun de nous, dans quelques degrés moindres et bas dans lequel on peut se trouver, à partir du moment où on va servir Dieu là où on est, dans cet endroit-là, alors on va glorifier le nom de Dieu, on va le faire grandir, puisque dans cet endroit, avant ça, il n'y avait pas le nom de Dieu. Et il n'y a que moi qui peux faire cette action-là, il n'y a que moi qui peux faire ce service, il n'y a personne d'autre à ma place. Et non seulement je vais glorifier le nom de Dieu dans ce monde, mais dans tous les mondes. Parce qu'il faut savoir que, pour l'essentiel, la grandeur du Créateur, elle va se dévoiler lorsque ceux qui étaient éloignés se rapprochent finalement de lui. C'est pour ça que, si vous voulez, l'exil dans lequel on est, il est tellement long. Il est tellement long et on a l'impression qu'il se finit pas. Pourquoi? Parce que Dieu, il attend les retardataires. Ça veut dire toutes les âmes qui doivent se rapprocher. Il attend patiemment, il attend pour que toutes ces âmes, elles puissent finalement se rapprocher de leur Créateur. Donc Rabbi Nathan, il nous dit que le moyen principal qui peut donc nous permettre d'accomplir la Torah est de prendre à chaque fois un nouveau départ. C'est essentiel, c'est-à-dire de recommencer à chaque fois de nouveau. Et même si nous ne parvenions à aucune réalisation, tant l'exil s'acharne sur nous et s'aggrave à tous les niveaux. Qu'est-ce que ça veut dire que on n'arrive pas à accomplir des réalisations? Ça veut dire que dans les faits, dans la pratique, on est vraiment, c'est pas très très reluisant. On n'arrive pas à faire grand chose. C'est même nul, d'accord? Rabbi Nathan, il nous dit. Et pourquoi? Parce que l'exil, on porte l'exil sur nos épaules et cet exil-là, il nous paralyse, d'accord? Alors, il nous dit que ça peut être au niveau physique, au niveau spirituel ou financièrement. Physiquement, on peut être diminué, on peut être, et à cause de ça, c'est difficile de faire son service divin. Ou alors spirituellement, c'est aussi difficile. Ou alors financièrement, etc. Il y a beaucoup de raisons. Alors, il nous dit, Rabbi Nathan, que nous devons, malgré ça, recommencer à chaque fois à nous préparer au service divin à nouveau. Ça veut dire que de considérer qu'on n'a pas commencé. On n'a pas encore commencé. Mais ça, c'est un grand secret, sachez les amis. Parce que quand vous considérez que tout est nouveau, parce que c'est la vérité, c'est pas que il faut s'imaginer que c'est nouveau. C'est tout nouveau. Ce qu'on nous demande, ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est de se brancher sur cette nouveauté qui est là tous les jours. Chaque matin, chaque jour, c'est une nouvelle, c'est quelque chose de nouveau. Le problème, c'est que comme on n'arrive pas à se brancher là-bas, donc on reste, si vous voulez, avec cette mémoire qu'on entretient, cette lourdeur qu'on entretient, et à cause de ça, si vous voulez, on n'arrive pas à se renouveler. Maintenant, il nous dévoile le secret, Rabbi Nathan, en nous disant que cette démarche de se renouveler, elle relève du nom divin qui s'appelle Ekyeh. Ekyeh, c'est un nom qui signifie « je serai ». D'accord? Ekyeh, ça veut dire « je serai », dans le futur, ça veut dire « je m'apprête à exister, je serai ». D'accord? C'est ça qui nous dit Rabbi Nathan, qui au niveau de l'homme, d'accord, ça l'engage à dire « je me prépare à exister ». Ça veut dire quoi, je me prépare à exister? Ça veut dire que maintenant,
quelles que soient mes actions, même si je suis arrivé à faire beaucoup de bonnes actions et que je suis arrivé, si vous voulez, à servir mon Créateur d'une manière régulière et que je suis content de moi, etc., il faut savoir que encore, j'ai pas encore existé, puisque d'après ce nom divin, c'est que c'est un des noms de Dieu, alors c'est que je m'apprête à exister. Donc je suis toujours en mouvement vers quelque chose, vers une existence future. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis pas encore réalisé. Mais alors on va dire, oui, mais alors que ça veut dire? Alors que le but c'est d'arriver à se réaliser? Non. Parce que, comme Dieu il est infini, si vous voulez se réaliser, ça veut dire ça veut dire de reprendre à chaque fois d'être un nouveau-né, de recommencer un nouveau départ et de se considérer comme un nouveau, une nouvelle créature, une nouvelle créature. C'est ça le service divin. Il réside dans ça le service divin. Je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, mais je vous le répète maintenant. Rabbi Nachman, il disait si à la fin du journée j'étais au même niveau qu'au début de la journée, j'ai plus de raison de vivre. C'est-à-dire que Rabbi Nachman, il était toujours en train de s'apprêter à exister. Et c'est ça qui s'appelle exister en fait. C'est de s'apprêter à exister parce que de savoir que finalement, on est en train de mais à quoi ça nous sert, on va dire? Il faut savoir que quand quelqu'un est dans cette démarche-là, alors il est tout le temps nouveau. Même s'il fait beaucoup de choses, et à plus forte raison s'il fait rien. Pourquoi? Parce que s'il fait beaucoup de choses et qu'il est toujours nouveau, il met tout ça de côté, il va explorer d'autres horizons. Et si quelqu'un il fait rien, alors à plus forte raison. Pourquoi? Parce que ça veut dire s'il fait rien, maintenant je commence. Je commence maintenant et je vais essayer d'attraper quelque chose. Et je suis tout le temps en train de recommencer. Et c'est pour ça qu'il nous dit Rabbi Nathan qu'il est parfois même nécessaire de prendre ce nouveau départ plusieurs fois dans une même journée. Plusieurs fois dans une même journée. Et il nous dit à plus de forte raison chaque semaine, si bien que par la suite, tous ces départs, alors là il nous dit quelque chose d'extraordinaire, tous ces départs qu'on a fait à chaque fois, ils vont s'assembler pour venir en aide à l'homme. C'est ça parce qu'il faut savoir que chaque départ, il a une empreinte. Quand on fait les choses d'une manière monotone et comme un robot, parce qu'on a l'habitude de les faire et que voilà, on les fait sans trop de conscience, d'accord? Il faut savoir que il n'y a pas trop d'empreinte dans ces actions-là. Si vous voulez, l'empreinte, c'est quand on commence et vous allez voir que souvent, quand on commence une nouvelle, on prend la résolution de certaines choses, alors on met toutes ses forces. C'est pour ça que c'est marqué que tous les débuts sont difficiles. Mais quand ces débuts sont difficiles, pourquoi ils sont difficiles? Parce qu'on met toute notre force pour réaliser ce début. Mais c'est justement parce que on est dans la mouvance du renouveau qu'on est en train de commencer parce qu'on sent le commencement. C'est que là, c'est à ce moment-là, si vous voulez, qu'il y a une empreinte très très forte. Et il nous dit Rabbi Nathan que à chaque fois qu'on recommence de nouveau, alors tous ces petits recommencements-là, ils vont s'assembler pour venir en aide à l'homme. Parce que il nous dit Rabbi Nathan qu'aucune bonne volonté n'est jamais perdue. Elle est jamais, aucune volonté n'est jamais perdue. Grâce à cela, il va mériter l'homme, finalement, de commencer et d'achever à la perfection le service divin qui lui appartient de réaliser. Donc c'est pas un luxe et c'est pas une option ce qu'on est en train de nous dire maintenant. C'est ce que nous dit Rabbi Nathan. C'est une obligation dans la mesure, si vous voulez, que si on se renouvelle pas à chaque instant, alors on est obligé de tomber dans l'oubli et dans le sommeil et dans la lourdeur. C'est quelque chose d'essentiel. Parce pourquoi c'est essentiel? Parce qu'il nous dit que grâce à cela, le fait de recommencer à chaque fois de nouveau, alors c'est grâce à ça qu'on va pouvoir finalement achever à la perfection notre service divin qui nous appartient de réaliser. Parce qu'à la fin, on va réussir à faire un service divin qui est recevable, qui est pur, qui est bon, vous comprenez?
Mais pour y parvenir, l'homme, il va devoir s'attacher principalement à écarter chaque jour de son esprit tout ce qui lui est arrivé jusqu'à ce moment précis. Ça veut dire qu'il doit vider sa mémoire. Il doit vider. C'est comme, vous avez un disque dur où il y a des, vous connaissez les corbeilles qu'il y a dans les ordinateurs, de vider la corbeille et d'être complètement. C'est ça aussi, ça veut dire de vider son esprit, d'écarter chaque jour de son esprit tout ce qui lui est arrivé jusqu'à ce moment précis, jusqu'à maintenant. Et bien qu'il ait entrepris à chaque fois de servir Dieu d'une manière et d'une autre, d'accord, à chaque fois il a essayé comme ci, comme ça, qu'il n'en tienne pas compte du tout. Ça veut dire que maintenant, ça y est, ce qui s'est passé, il doit plus en tenir compte, comme s'il n'avait encore jamais commencé à le faire. Car les déclins que l'homme dans lesquels il passe et les chutes de chacun proviennent essentiellement de notre impression d'avoir déjà commencé à servir Dieu. Donc encore une clé qui nous donne et il nous dévoile un secret, qu'en vérité toutes nos chutes, pourquoi on chute, ça vient du fait d'avoir l'impression qu'on a commencé à servir Dieu. C'est ça qui crée notre chute, c'est ça qui crée notre déclin. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où je crois que je suis arrivé à quelque chose, que je sers mon Créateur, alors à partir de ce moment-là, si vous voulez, c'est faux, puisque qui c'est qui peut prétendre servir Dieu ? Servir Dieu, ça veut dire que je le sers nouveau complètement. Nouveau, ça veut dire pourquoi toujours nouveau ? Parce que dès que je vais commencer à rentrer dans la routine, alors automatiquement, et que je crois que je sers mon Créateur, alors c'est ça qui m'amène des chutes et des déclins. D'accord ? C'est ça qui nous donne. On a l'impression d'avoir déjà commencé à servir Dieu, puis d'avoir ensuite trébuché. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, cette impression de servir Dieu, ça nous donne l'impression de trébucher. Et oui, parce que, qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Dieu, il est tellement grand, comment on peut dire qu'on peut servir Dieu ? C'est quelque part un orgueil, c'est quelque chose de, vous comprenez ? On a une routine, mais alors, à cause de ça, c'est ça qui amène le fait de trébucher. Par la suite, nous nous sommes ressaisis. Alors maintenant, quand une personne, elle a trébuché, elle s'est ressaisie pour prendre un nouveau départ, retombant encore une nouvelle fois. Pourquoi elle est retombée une nouvelle fois ? Pourquoi on retombe encore une fois ? Tout simplement parce qu'on a l'impression qu'on a servi Dieu. Et ainsi de nombreuses fois. Et ce, si bien que l'on a fini par désespérer complètement en négligeant de prendre un nouveau départ dans le service divin. Alors, si vous voulez, toutes ces chutes-là, si vous voulez que la personne dans laquelle elle passe, il y a un moment où elle décroche, où elle a essayé, mais à un moment où elle décroche, elle s'est désespérée et elle a négligé de reprendre un nouveau départ. Sachez que ce qu'on est en train d'étudier, c'est quelque chose qu'il faut répéter, parce que c'est quelque chose que déjà, à la fin de cette étude, on prend quelque chose de fort maintenant. Mais à la fin de l'étude, on a déjà oublié ce qu'on a étudié. Dans la mesure où c'est quelque chose qu'il faut rentrer dans notre vie de tous les jours, ce nouveau départ. Il n'y a pas d'autre. C'est le secret de se débarrasser des souffrances. C'est vraiment un secret extraordinaire. Alors c'est pour ça que Rabbi Nathan, il nous dit que le conseil essentiel, il sera d'oublier à chaque fois tout ce qui nous est arrivé. Même si l'on a déjà recommencé des milliers et des myriades de fois. D'accord ? Ça veut dire quoi d'oublier ce qui nous est arrivé ? Ça veut dire que, allez, cette fois-ci, je vais m'accrocher, je vais y arriver. Allez, je vais recommencer un nouveau départ. Ok, je commence. Et boum ! Encore une fois, il m'arrive encore des pépins. J'arrive pas à être constant. J'arrive pas à faire. J'arrive pas à truc. Tac. Alors, ça, il faut le faire des milliers, des myriades de fois. Être têtu et de recommencer à chaque fois. C'est très lié, si on veut l'attacher au second du roi par rapport à l'église de la princesse, vous voyez que c'est de l'obstination. Ça veut dire que c'est à chaque fois de recommencer, on est repoussé, de recommencer et de reprendre un nouveau départ. Mais que l'on recommence à se préparer au service divin
autant qu'il nous en sera possible. Soit en implorant Dieu du fond du cœur, selon la nécessité du moment. Des fois, une personne, elle a la force de rien faire. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Son service divin, ça voudra dire, et dis-moi, mon Dieu, j'y arrive pas, en implorant Hachem de Dieu, d'accord? Soit en entreprenant d'étudier, de prier, ou alors de réaliser des actions, des bonnes actions, des préceptes, ou encore en se réjouissant de ce que Dieu ne nous a pas créé des païens, d'accord, qui nous a donné, il nous a donné la possibilité il nous a fait goûter à la vérité. Ça règne déjà cette chose-là, déjà de goûter, de savoir où est ce qu'on est en train d'étudier ce soir, de remercier Hachem, d'entendre ces paroles qui nous dit Rabbi Nathan, et de dire voilà qu'on se réfère à cette pensée. Ça c'est une grande source de joie. Et rien que déjà, on peut être joyeux de cette chose-là. Et partant d'autres conseils consacrés au service divin. Donc il y a plusieurs, selon la personne dans la situation dans laquelle elle se trouve, alors elle va trouver ou étudier ou chanter ou n'importe quoi pour essayer c'est ça le service divin, d'essayer de se connecter, d'envoyer un appel à Dieu. Si bien qu'en définitive, l'homme restera toujours constant dans l'accomplissement de la Torah. Parce que, finalement, notre comportement, par rapport à toutes les situations qui se passent avec nous, c'est pas l'excellence ou d'y arriver. C'est finalement de rester branché. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. C'est de rester branché, ça veut dire un élan du cœur, un chant, quelque chose, ne pas se décourager, de continuer à chaque fois se renouveler. Car en vérité, même celui qui a fauté durant toute sa vie et se reprend à la fin de sa vie, ça veut dire au moment où il doit quitter ce monde, on nous dit que la Torah, nous disent nos sages que il est entièrement pardonné. Oui, quelqu'un qui a toute sa vie il a fauté, mais que à la fin il se reprend, il est complètement pardonné. Ne croyez pas que c'est si facile que ça. Parce que je vais vous dire une chose. Il faut savoir qu'il y a des fois des gens, vous voyez des gens qui, ils ont fait des fautes, toute leur vie, ils se sont pas comportés selon la volonté de Dieu. Mais au fond d'eux-mêmes, ils voulaient le faire, mais ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas, mais ils ont entretenu ce vouloir. C'est ce qui leur permet à la fin de leur vie de pouvoir se reprendre et d'être entièrement pardonné. Parce que être entièrement pardonné, si quelqu'un il n'a pas alimenté, s'il n'a pas, si vous voulez, entretenu ce vouloir, même qu'il n'arrivait pas à accomplir, alors c'est sûr qu'il n'arrivera pas à se reprendre à la fin. Mais si quelqu'un, malgré tout, il garde le souhait de s'en sortir, malgré tout, alors il va, à la fin, il pourra se reprendre. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose. Ça veut dire quoi? En fait, se reprendre en dernier recours, à la fin de la vie. Ça veut dire qu'en vérité, la personne, toute sa vie, même si ça se voyait pas au niveau de ses actions, il a toujours entretenu un vouloir. Ça veut dire, je continue à vouloir de pouvoir m'en sortir. Ça veut dire que c'était toujours un renouveau. Et finalement, pourquoi il se reprend à la fin de la vie? C'est par exemple parce que, si vous voulez, tous ces petits morceaux de vouloir qu'il a entretenu toute sa vie, ils vont se rassembler ensemble et ils vont lui donner la force de se reprendre complètement et d'être pardonné complètement. C'est ça le secret. C'est quelque chose de très très grand. Et donc, si on parle de quelqu'un que toute sa vie il a fait des péchés, qu'à la fin il s'est repris, il a été pardonné, alors a fortiori, celui qui a déjà entrepris plusieurs fois de revenir vers Dieu, alors, bien entendu, lui, c'est sûr que, voilà, s'il a essayé plusieurs fois de le faire et qu'il à chaque fois, mais qu'il a continué, alors c'est sûr qu'il a encore beaucoup plus de chances de se reprendre et d'être complètement sorti d'affaire. Aussi,
Il nous dit Rabbi Nathan que la source essentielle de la chute et du désarroi est le fait que qu'on constate qu'après avoir déjà essayé et recommencé maintes fois, on a finalement trébuché par la suite à chaque fois. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est ça, si vous voulez, le désespoir, le désarroi que la personne elle draine avec elle, c'est cette chose-là, c'est qu'elle a essayé plusieurs fois, à chaque fois elle est retombée, et alors après, elle est tombée dans ce désespoir-là. Mais il nous dit Rabbi Nathan que, en fait, c'est l'œuvre du penchant au mal qui veut, par ce biais, d'accord, ces idées-là que la personne, que ces idées traversent l'esprit de cette personne-là, alors c'est par ce biais que le penchant du mal, il veut troubler notre esprit, que Dieu nous en préserve, et l'entraîner au désespoir. Si vous voulez, c'est des idées que le mauvais penchant, il amène à la personne. Il dit, mais tu vois bien, t'as essayé, t'es retombé, t'as essayé, t'es retombé, mais sois logique, sois cartésien. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois bien que ça marche pas ton truc. Et à la fin, et tout ça, il nous dit, Rabbi Nathan, que c'est le penchant au mal qui veut nous faire tomber par ce biais-là. Il faudra donc veiller attentivement à suivre la ligne que nous venons d'indiquer, nous dit Rabbi Nathan, à savoir prendre un nouveau départ de quelque manière que ce soit. De quelque manière que ce soit, ça veut dire peu importe comment, d'accord? Oublier totalement tout ce qui nous est arrivé et ne tenir nullement compte de tous les nouveaux départs que nous avons entrepris jusque-là. Oublier ce qui nous est arrivé, ça veut dire les rechutes, les chutes, et de pas tenir compte de tous les nouveaux départs que nous avons à chaque fois qu'on a recommencé. Il faudra seulement prendre un nouveau départ, et ainsi indéfiniment, jusqu'au jour où nous réussirons à réaliser un repentir parfait, à commencer et à achever intégralement comme il convient. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que la preuve de tout ce qu'on est en train de dire, c'est finalement, si justement un homme, il a attaqué à chaque fois qu'il fait un nouveau départ, et à chaque fois qu'à la fin, si vous voulez, il rentre dans son esprit du désespoir, du désarroi par rapport à ce qu'il a recommencé à chaque fois, qu'à chaque fois il est revenu en arrière. Mais les tzadikim, Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, ils nous disent, ne tiens pas compte de tout ça, continue. Et pourquoi ils nous disent ça? La preuve, c'est que pourquoi on a des idées de désarroi et de désespoir? Justement parce que l'homme, si vous voulez, le médicament, c'est ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Justement parce que il faut continuer à pas se désespérer, parce qu'un jour ou l'autre, c'est sûr qu'on va tout réparer. Si on désespère pas, si on reprend à chaque fois un nouveau départ et si on oublie à chaque fois nos rechutes. Vous comprenez? C'est sûr qu'à un moment, tout va s'arranger et tout va se réparer. C'est pour ça que ce mauvais penchant, il vient nous donner des mauvaises idées dans notre esprit. Parce qu'il veut nous faire, mais non, mais ça marche pas ton truc. Parce qu'il veut pas qu'on soit dans cette lignée, dans ce chemin. Il veut pas cette chose-là. Il nous dit, Rabbi Nathan, que lorsque l'on parvient à se renforcer de la sorte, alors il nous dit qu'on atteint alors des niveaux extrêmement élevés. Ça pourrait paraître que le fait d'à chaque fois de recommencer, qu'est-ce que c'est? Je suis un perroquet, qu'est-ce que ça veut dire? Je recommence à chaque fois et à chaque fois en sachant qu'à chaque fois je vais perdre pied. À quoi ça sert? Mais il nous dit Rabbi Nathan que celui qui rentre dans cette chose-là et qui arrive à se renforcer de la sorte, alors il arrive à des niveaux extrêmement élevés. Et là, il va nous dévoiler, il nous dit qu'est-ce que ça veut dire. Il nous dit qu'on arrive à atteindre, à attirer vers nous une lumière provenant du nom divin et qui est
qui est dit à 3 reprises. Dans la prière, il est dit à 3 reprises. Ça veut dire que ce nom-là, je serai, il arrive à attirer cette lumière vers lui. Pourquoi? Parce que à partir du moment où l'homme, il lâche sa logique et qui va à chaque fois recommencer, alors il va se brancher sur ce nom divin qui est le nom de je serai, je m'apprête à exister. Et il va recevoir cette lumière qui va venir vers lui. Et en vérité, ce nom-là, c'est ce nom que Dieu il a fait connaître à Moïse en réponse à la question de Moïse. Quand Moïse il a dit à Dieu, au moment où, si vous voulez, Dieu il a demandé à Moïse d'aller sauver le peuple, alors il a dit, Moïse, à Dieu, et s'ils me disent quel est son nom, d'accord, tu nous envoies, tu nous dis qu'on va nous sauver, mais qui c'est qui nous va nous sauver? Quel est son nom? Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Dieu, il lui dit, dis-leur que c'est et qui est. Ça veut dire que c'est ce nom-là, je saurai. C'est ça qui va sauver, qui va vous sauver. C'est ce nom-là qui va vous sauver. Le fait de je serai, le nom de Dieu que je serai, c'est ça qui va nous sauver. C'est ça la réponse que Dieu il a donnée à Moïse. Et donc, il nous dit, Rabbi Nathan, que l'homme, grâce au fait qu'il va attirer cette lumière-là, le fait qu'il va s'efforcer de la sorte à chaque fois à recommencer de nouveau, alors il méritera également le chant et la mélodie qui retentiront dans le futur. C'est marqué qu'il va avoir un chant qui va retentir dans le futur, qui a une forme de manière. Ce chant-là, c'est un chant qui est simple, double, triple et quadruple. D'accord? Tout ça, c'est marqué dans le Zohar de Rabbi Shimon, et qui est, si vous voulez, le nom de Havaya. Le nom de Havaya, c'est un autre nom de Dieu, qui est Yud Ke Vav Ke. Et si vous voulez, d'abord, le nom de, alors on va le dire, d'abord on dit le Yud, après Yud Ke, ça veut dire c'est simple, double, après Yud Ke Vav, c'est triple, et Yud Ke Vav Ke, ça veut dire, si vous voulez, quand tout le nom, il est entier. D'accord? Et on voit, si vous voulez, que c'est un processus. C'est d'abord, on commence avec une lettre, après avec 2 lettres, après 3 lettres, et après 4 lettres. Et après, on recommence avec une lettre, et 2 lettres, et 3 lettres. C'est sans arrêt, indéfiniment, un nouveau recommencement. Et ces 2 noms-là, ils sont liés. Ça veut dire le nom de Ekie, ça veut dire je serai. Et le nom de Havaye, ça veut dire Yud Kevavke, c'est un nom de présent. Ça veut dire c'est la présence de Dieu au présent. Alors, ces 2 noms-là, ils sont liés. Mais pour ce qui nous concerne, sans rentrer trop dans les formules kabbalistiques, il nous dit, Rabbi Nathan, que celui qui recommence à chaque fois à se considérer comme une créature nouvelle, il attire ce nom-là vers lui, et automatiquement, dès qu'il va tirer cette lumière de ce nom-là, je serai, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à recevoir cette lumière-là, et il va comprendre qu'il va commencer à rentrer dans ce processus. Voilà l'étude de ce soir. On va passer aux questions si vous voulez. Voilà. Si vous m'entendez. Vous pouvez ouvrir vos... Oui, on vous entend. Voilà. Un très beau cours, hein, vraiment de quoi réfléchir. Voilà, magnifique. On t'entend, on t'entend. Ok. Moi, j'aurais une question, Cohen. Ce qui veut dire que est-ce qu'on doit pas apprendre de nos erreurs passées et donc toi faire un reset chaque jour de notre vie? C'est une très bonne question. Je vais vous dire une chose. Ce qu'on a appris ce soir, c'est de oublier la déception de la chute. Vous savez, quand quelqu'un, c'est comme, je vais vous donner un exemple, c'est quand quelqu'un il prend une claque, après il en prend une deuxième, une troisième, une quatrième, à la fin il commence à se dire, bon, je dois faire attention,
je veux pas prendre de claques, donc je vais plus aller dans ce chemin, ou je vais plus faire comme ça, ou je vais, il y a des, vous comprenez, ça veut dire que les gens, on peut avoir peur et être déçu, et donc, ce qu'il nous dit Rabbi Nathan ce soir, c'est ne pas oublier la déception de la chute. Maintenant, quand vous parlez de faire son état d'âme, attendez, est-ce que vous pouvez fermer le micro une seconde? On entend alors, donc, maintenant, par le fait de faire son état de conscience, ça, c'est dans l'aïdbo des doutes. Ça veut dire que quand on parle avec Hachem, et quand on est dans une bonne condition morale, alors on peut après demander de l'aide pour qu'il nous aide à plus recommencer telle chose ou telle chose et truc. Mais c'est pas de commencer maintenant à pleurer parce que je suis tombé. Vous comprenez? Ou être déçu de moi-même parce que je suis tombé. Il y a pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez compris la différence? C'est très important. Voilà. Et il nous dit d'oublier complètement. Oublier, il faut oublier. Il faut oublier jusqu'à aujourd'hui et considérer l'instant de maintenant comme quelque chose de complètement nouveau. C'est nouveau. Vous voyez, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, on a parlé, c'est déjà vieux. Voilà, c'est maintenant. C'est maintenant, on recommence. On essaie de se brancher sur la création d'Hachem qui se recrée à chaque instant. Chaque instant, chaque instant. Ça s'arrête jamais. La création d'Hachem, c'est pas quelque chose de, la science, elle nous apprend, soi-disant, qu'il y a une nature qui est là mais notre tradition, c'est complètement autre que ça. La tradition, c'est que chaque instant, Dieu, il a décidé de renouveler sa création. Et s'il arrête de renouveler sa création une seconde, il n'y a plus de création, il n'y a plus rien du tout. C'est comment les scientifiques, ils ont décidé qu'il y a un apesanteur, une loi d'attraction. Ils ont pris un objet, ils ont fait tomber l'objet, ils l'ont fait tomber 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 100 000 fois, 1 million. Ils ont dit, voilà, ça c'est la nature, que quand on prend un objet et on le laisse tomber, alors il est attiré vers le bas. D'accord? Mais nous, c'est pas ça du tout. La croyance, c'est que Dieu, il décide chaque fois de faire tomber l'objet. Mais s'il arrête de faire tomber l'objet il peut rester en l'air. La preuve, c'est qu'à la sortie d'Égypte, il a ouvert la mer, il a bravé les lois de la nature. Donc ça veut dire que si vous voulez ce mouvement qu'on appelle la nature, Rabbi Nathan, il nous dit que il y a pas de nature, il n'existe aucune nature, il existe qu'il y a la création de Dieu chaque instant, et qu'elle est là, et qu'on doit se brancher là-dessus. Ça veut dire pourquoi? Pour avoir, n'oubliez pas qu'au début, on a commencé le cours, que celui qui veut avoir pitié de soi-même. Ça veut dire qu'il va avoir pitié, parce que si on n'est pas là-dedans, alors on est dans le vieillissement constant, et la lourdeur, et d'être essoufflé, et d'être fatigué, ça veut dire si vous voulez, c'est l'histoire du monde, quoi. Les gens, comprenez? C'est les gens, voilà, l'érosion, et voilà. Il y a pas entre les deux. Il y a pas entre les deux. Alors, si on est dans le renouveau, ça veut dire qu'on est dans le progrès, on progresse. Le renouveau, ça veut dire qu'on est on est en chemin. On est en chemin où on est en voie de se réaliser. On va se réaliser. On va se réaliser. Mais la réalisation, de toutes les façons, elle est dans le futur. Elle est dans le futur. La preuve, c'est que regardez, ce qu'ils nous disent les sages, c'est que une personne qui toute sa vie, elle est passée complètement à côté, mais qu'au dernier secours, au moment où elle va partir, alors elle va se reprendre, alors elle est pardonnée. Mais comment on peut dire une chose pareille? Il y a un côté révoltant dans ça. Comment on peut expliquer qu'une personne, elle a rien fait toute sa vie, au dernier moment, le truc, tac, allez hop, ça y est, elle a embarqué le truc, elle a été pardonnée. Mais il faut savoir une chose, c'est que si elle a été pardonnée, c'est que c'est sûr que toute sa vie, elle a entretenu quelque chose, malgré qu'elle n'y arrivait pas, au niveau de ses actions. Vous comprenez? Bon, voilà les amis. Elle a entretenu un lien avec Hachem. Un lien secret avec Hachem en disant,
en espérant, malgré qu'elle n'arrivait pas à faire des choses, alors elle voulait, elle n'a pas lâché le vouloir. C'est-à-dire qu'au bout du compte, finalement, on y arrive, quoi. On y arrive dans la mesure où on recommence à chaque fois, parce qu'il nous a dit aussi dans cette étude que tous les départs, et à la fin, ils se rassemblent tous ensemble pour donner le punch final, ça veut dire pour aider l'homme à s'en sortir complètement au moment où il en aura le plus besoin. Merveilleux. C'est pour ça que de dénigrer même un petit départ, n'importe quoi, un petit geste, un petit quelque chose dans notre service, il est très très important parce que chaque petit, rien n'est jamais perdu. Rien n'est jamais perdu. Le problème, c'est qu'on a tendance à se dire, bon, ouais, c'est pas pour, que ça va changer dans ma situation maintenant que je fasse ça aussi. Alors je le fais pas. Mais tout ça, ça vient de la lourdeur, de la vieillesse, de l'érosion, du fait de croire qu'un jour c'est le même, et voilà, c'est le truc, vous comprenez, c'est toujours la même chose. Mais Rabbi Nachman dit bien qu'il est interdit d'être vieux. D'accord. Alors comment on fait? Et c'est un côté de joie, ce que vous dites. Bien sûr. C'est se brancher vers ça, bien sûr. C'est pour nous amener à ça, bien sûr, évidemment. Mais je vais vous dire une chose. On est tellement intoxiqué par le contraire de ce qu'on vient d'étudier, que ce qu'on est en train de dire, waouh, c'est comme un nouveau monde, c'est comme quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment nouveau. Mais c'est quelque chose, si vous voulez, faut aller à contre-courant de tout ce qu'on vit tous les jours, avec les gens qu'on rencontre, avec les informations, les machins, c'est à contre-courant de ça. On est à contre-courant complètement. Alors on a été intoxiqué. Alors il faut s'intoxiquer de l'autre côté. Ça veut dire qu'il faut s'intoxiquer, mais à l'envers. Ça veut dire avec les enseignements de Rabbi Nachman et parce que et sachez, c'est une miséricorde.